Bonjour à tous, donc les cinquièmes, on a à peu près fini tout ce qui concernait l'étude des appareils reproducteurs masculins et féminins. C'est un petit peu compliqué, mais j'espère que maintenant vous y voyez plus clair dans l'organisation de tous ces organes chez l'homme et chez la femme qui permettent de participer à la reproduction. Donc il nous restait normalement à étudier une dernière partie de ce morceau de programme qui concerne la suite, c'est-à-dire maintenant qu'on sait comment fonctionne l'appareil reproducteur masculin et l'appareil reproducteur féminin, eh bien le but c'est de comprendre comment va être créé un nouvel individu, comment est-ce qu'on peut aboutir à la naissance d'un nouvel individu humain, un nouveau bébé humain. Alors je pense qu'il y a des choses que vous savez. Déjà, il faut qu'il y ait un rapport sexuel non protégé pour qu'il y ait éventuellement un bébé à la fin. Et lors d'un rapport sexuel, le pénis, il est dans le vagin et il va émettre les spermatozoïdes lors d'une éjaculation. Donc, je vais vous montrer une petite animation qui permet de montrer un petit peu comment ça se passe. Vous vous souvenez des cycles de l'utérus et de l'ovaire, c'est-à-dire que dans l'utérus, il va se passer des choses pendant le cycle et dans l'ovaire aussi. Alors, on va regarder un petit peu comment ça marche. Donc, vous reconnaissez les organes, l'utérus, le vagin qui est ici, l'ovaire ici, et puis il y a plein de futurs ovules qui sont prêts à être ovulés, enfin, en tout cas, qui vont se préparer à être ovulés. Vous voyez qu'ici, on a le choix entre des cycles de 30 jours et de 27 jours, pour vous rappeler que le cycle, on dit en moyenne que c'est 28 jours, mais parfois c'est plus, parfois c'est moins. Donc, à chaque fois, au début du cycle, vous voyez qu'il y a des jours qui sont un petit peu rouge foncé, c'est parce que ça correspond toujours aux règles. Les règles débutent le cycle féminin dans les premiers jours. Et puis, je vous rappelle aussi que l'ovulation, elle a lieu quand? Elle a lieu toujours 14 jours avant les prochaines règles. Donc ici, sur le cycle de 30 jours, ça nous ferait une ovulation le 16e jour. Ici, sur le cycle de 27 jours, ça nous ferait une ovulation le 13e jour. Ok, donc on se rappelle tout ça. Et on va lancer le mécanisme avec la petite flèche ici. Donc regardez bien l'utérus pour commencer, puisqu'il va y avoir les règles. C'est le début du cycle. Donc ici les règles, une destruction d'une partie de l'endomètre. Et puis vous voyez que dans l'ovaire, l'ovule se prépare parce que il va être expulsé le 16e jour. Je mets en pause, vous voyez que cet ovule il est sorti, il a été expulsé par l'ovaire dans les trompes, c'est ça l'ovulation qui a bien lieu le 16e jour, c'est-à-dire 14 jours avant les règles suivantes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce qui va se passer lors d'un rapport sexuel non protégé. Alors, que va-t-il se passer lors d'un rapport sexuel non protégé? On est toujours sur le même schéma. Quel sera le jour le plus favorable si jamais on veut faire un enfant pour déclencher la grossesse? On est toujours sur un cycle de 30 jours, donc le jour le plus favorable, ça serait d'avoir un rapport sexuel non protégé aux alentours de la date d'ovulation, pour favoriser la rencontre entre les deux cellules, le spermatozoïde et l'ovule. Donc, on y va, on choisit un rapport sexuel qui a lieu le 16e jour. Vous voyez les spermatozoïdes déposés dans le vagin lors d'une éjaculation qui remontent dans l'appareil génital féminin. Alors, ils vont partout, mais il n'y en a que certains qui vont choisir la bonne trompe et ils rejoignent l'ovule. Et là, on zoome. L'ovule est entouré de spermatozoïdes et vous voyez qu'il se passe un truc. Un seul spermatozoïde réussit à s'unir avec l'ovule. Et ensuite, le temps passe, 30 heures, 40 heures, 2 jours, 5 jours, et ensuite 6 à 7 jours. Donc, il y a eu plusieurs étapes qui se sont déroulées. On va regarder ça. Donc, je vais retourner sur mon PowerPoint pour vous montrer un petit peu. Donc, on a vu ce qui se passe. Nos spermatozoïdes y sont émis dans le vagin lors d'un rapport sexuel et puis ils vont remonter les trompes. Alors, ils remontent des deux côtés puisqu'ils ne savent pas de quel côté a eu lieu l'ovulation. Donc certains vont malheureusement prendre la mauvaise trompe et ils n'auront aucune chance de croiser un ovule, mais certains vont prendre la bonne trompe et ils auront la chance de trouver l'ovule, puisque l'ovule, vous voyez, il est émis au niveau de l'ovaire et il est émis dans les trompes et c'est là qu'a lieu la fécondation, puisque c'est là qu'il peut retrouver les spermatozoïdes. Alors il y a plusieurs étapes, on voit, il se passe des choses après la fécondation, donc on va voir un peu plus en détail.
La rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule se fait dans une des trompes. Donc voilà une photo où vous voyez un ovule, donc très très gros l'ovule, entouré de très nombreux petits spermatozoïdes tout autour. Étape suivante, un spermatozoïde va réussir à percer en quelque sorte la paroi de l'ovule. Et donc notre ovule va être fécondé et le spermatozoïde va libérer son noyau. Donc on aura un ovule avec deux noyaux, le noyau de l'ovule qui était déjà là et le noyau du spermatozoïde qui vient de le féconder. Et il faut savoir que dès qu'un spermatozoïde arrive à féconder l'ovule, la paroi, la membrane se durcit, c'est ce qu'on appelle la membrane de fécondation, pour empêcher qu'aucun autre spermatozoïde ne féconde l'ovule, parce que sinon ça ne marcherait pas d'un point de vue biologique. On ne pourrait pas obtenir un bébé humain en pleine santé. Ensuite, les deux noyaux, ils vont fusionner à l'intérieur de notre ovule, qui n'est plus vraiment un ovule, puisqu'il est en train de devenir une cellule œuf quand les deux noyaux fusionnent. Et ensuite, la cellule, on a donc notre cellule avec un noyau, la cellule œuf, qui va elle-même se diviser en deux cellules, avec chacune deux noyaux qui sont la copie des noyaux qu'on a obtenus grâce à la fusion du noyau du spermatozoïde et de l'ovule au moment de la fécondation. Et ensuite, elle continue à se diviser, 8 cellules, etc. Donc au départ, il y a une seule cellule, ensuite il y en a 2 après une division, ensuite il y en a 4, ensuite il y en a 8, 16, 32, etc. etc. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Alors, c'est ce que vous voyez en tout petit ici. On voit la cellule œuf, ensuite elle se divise en 2, ensuite en 4, en 8, etc. etc. Et bien, après cela, il va y avoir la nidation de l'embryon après la fécondation. Donc, la muqueuse utérine, on le sait, elle se prépare. C'est pour ça qu'il y a les règles. Hein. C'est parce qu'il y a eu préparation de cette muqueuse à l'intérieur qui prépare comme un nid pour accueillir l'embryon. Et si jamais il n'y a pas de fécondation, qu'il n'y a pas d'embryon, elle se détruit. Ce nid se détruit, c'est ça les règles. Et bien là, la muqueuse, elle est prête à l'accueillir, puisqu'on est au 14e jour plus 8, on va dire, 22 jours, donc on n'est pas encore aux prochaines règles, et donc tout est prêt, et l'embryon va pouvoir se nicher dans cet endomètre, cette muqueuse utérine, pour pouvoir continuer son développement. Et justement, il n'y aura pas les règles après qu'il y ait cet embryon qui se soit niché, pour éviter qu'il soit emporté avec la muqueuse utérine qui est détruite. C'est le premier signe qui montre qu'une femme est enceinte.